Je cite toujours une phrase de Philippe Olivier qui dit « C'était là et on était là ». C'était le Fest-Noz annuel, c'était les cassettes de musique bretonne de ma maman, c'était voilà. Moi, ce qui m'a poussée à faire de la danse bretonne, c'est parce que j'aimais bien la musique et ça m'impressionnait de voir les gens danser. Mes parents écoutaient beaucoup de musique bretonne, donc j'ai été baigné dedans dès l'enfance, ce qui fait que pour moi c'était naturel, je ne me suis même pas posé la question. À 9 ans, je me suis inscrit au Bagad et puis j'ai commencé mon parcours musical comme ça. Moi j'aimais ça depuis toute petite, donc du coup j'ai demandé à mes parents de m'inscrire et du coup c'est ce qui est arrivé. L'été, tu peux pas sortir en Bretagne sans avoir un concert quelque part. Et du coup, naturellement, t'es baigné dedans en fait. Voilà. Moi, en étant à Quimper, j'avais l'occasion de voir les défilés très souvent. Donc j'ai été vraiment séduite très vite. Et moi, parce que j'aime la musique depuis toute petite et quand maman elle mettait le CD d'un Bagad, j'arrêtais pas de danser, donc voilà. Moi, c'est mon frère et ma sœur. Parce qu'ils étaient déjà à la Kerlen, donc à Pontivy, avant, donc en bombarde et en danse. En fait, j'ai vu un article de journal, proposition d'intégrer un cercle, et voilà, je suis allée dedans et je suis jamais sortie. J'étais très tôt fan de Renaud, je continue à être fan de Renaud de cette époque-là. Très vite après est venue la New Wave. Moi, je vais encore une fois révéler mon âge, mais moi j'étais très très fan de New Wave. Les tout premiers U2. Ah bah moi j'avais dès le départ, j'ai eu quand même Guers, Eric Marchand, Yann Fransch-Kemner. Le Bagad Quimper, voilà. Le Bagad Quimper, c'était, on peut en parler à tout le monde, hein. C'était vraiment le Bagad phare de la place quimpéroise et du Finistère. Tout le monde voulait les jouer là-bas. C'est Laurie, je crois. Ouais, ça devait être un truc comme ça à 10 ans, ouais. Soit les Spice Girls, soit les L5. Il y avait Red Cardel notamment, où voilà, on était petits, on voyait tout. Si on avait l'occasion de croiser Red Cardel sur un festival, c'était l'événement. Voilà. Je suis né avec Merzine, mon premier CD c'était Merzine et mon premier concert c'était Merzine. Moi j'écoutais du Jennifer. C'est vrai. Ouais. Avec au soleil. Enfin voilà, ça quoi. Garder du plaisir parce que c'est avant tout un plaisir. Se prendre au sérieux mais pas trop non plus. Je souhaite ardemment qu'on ne transmette pas une culture du deuil. C'est la condition humaine que au cours d'une vie, on apprend des choses, on essaye d'en transmettre une partie, il y en a une partie qui se perd. C'est inévitable. C'est même pas se dire que c'était mieux avant, c'est se dire que c'était mieux avant nous. C'est inhumain ça, on peut pas léguer ça. Voilà. Ma passion pour la musique bretonne. Parce que comme je dis, quand j'ai des enfants ou des ados en cours, il n'y a pas que des notes ou de la technique. On est là aussi pour faire de la mélodie. De pas juste jouer de la musique, mais vraiment de la partager quand tu es sur scène. De vraiment faire rentrer les gens dans ton univers par la porte ou par la fenêtre. Voilà. Et que si ça se passe pas musicalement, ça se passe par autre chose. Bah moi je pense au partage, au vivre ensemble, le respect, enfin tout ça, ça fait aussi partie de nos missions à nous en tant que monitrices. Ah bah de continuer ça, de continuer ce qu'il y a eu dans le passé et au contraire d'enrichir tout ça. Comme moi, on m'a enrichi tout ça et on continue à me le faire. J'ai appris à broder, j'ai appris à perler, ma mère elle coud les costumes. Enfin voilà, moi je suis vraiment dans la transmission. Voilà, c'est moi qui apprends maintenant aux jeunes à broder et à perler. Un petit moment de bonheur, c'est quand tu fais un concert et puis qu'il y a un petit et que tu te dis oh mon Dieu, c'est pas un spectacle pour les enfants. Et puis que bah non, en fait, il s'ennuie pas. Alors, il n'entend pas du tout ce que tu es là pour dire, c'est pas grave, il entend autre chose, il voit autre chose. Ça, c'est un beau cadeau. De faire découvrir une passion à quelqu'un. Le fait qu'il voit des adultes, ou en tout cas des personnes plus âgées, et que ça lui fasse ressentir, ça lui fasse se trouver lui, se dire « Ah ouais, j'aimerais trop faire ça, ça me donne trop envie ». Quand je serai grande, alors je veux être Patrick Ewen, Anne Offrette et Lucilla Gagliazzi, une chanteuse italienne absolument sublime. On continue la danse bretonne tous ensemble. J'aimerais bien être chanteuse. Moi je continuerai à danser. Je suis prof de transmission bretonne et je défends une culture, un patrimoine et c'est important ça. Je serai président de Kenda. Mon rêve, si je le formule exactement, c'est que je suis la future Yvette Turner. Et c'est moi qui serai la future tête d'affiche, tête de Cornouailles en 2040. J'aimerais bien être en stit à Diwan. Voilà. Okay. C'est mon rêve. C'est un super rêve. J'aimerais bien enseigner. Ouais. Et puis faire de la musique en même temps. Quoi.
C'est très très perso, mais j'aurais adoré rencontrer Marie-Vonne Leflemme, à laquelle je consacre pas mal de temps. J'aurais adoré avoir l'âge d'entendre chanter Ella Fitzgerald sur scène. Ella Fitzgerald et Cole Porter. Ils sont tous déjà sur scène avec moi. Anaïs Le Goff, chorégraphe de Poissy. Passer du temps avec Yann Fransch-Kemner ou voilà. Ouais, quelqu'un d'hyper connu. Allez, je dirais Taylor Swift. Taylor Swift. Non, mais elle est tellement connue qu'elle devrait nous rendre service pour la culture bretonne. Tu vois. On peut pas dire ça quand on est venu passer un été, faire des festivals, que ce soit tous les gros festivals qu'il y a, que ce soit les Vieilles Charrues, Fête du Bruit, Cornouailles, Interceltique, Bout du Monde. Je pense déjà on a un aperçu de ce qui se passe culturellement en Bretagne, assez vaste pour le coup. Donc là je pense que ce serait vraiment une hérésie de dire ça après être venu. Parce que la musique elle est gaie. On sait tous au Has-Been. On a des plages, on a le sourire et en plus les Bretons sont chaleureux. La culture bretonne n'est pas que bretonne, elle est internationale et en fait on retrouve des Bretons partout, ce qui permet d'avoir au niveau international un accès sur la Bretagne et le doigt pointé dessus. Étant prof, je sais bien qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à cette musique et dès qu'ils voient la bombarde, dès qu'ils voient la cornemuse ou la caisse claire, ils sont tout de suite conquis. Donc ça a de l'avenir. Nos instruments ont vraiment de l'avenir, c'est sûr, ça plaît aux jeunes. Regardez les enfants Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y en a eu combien, 400 aujourd'hui, ils ont envahi la ville. Et, Bah si, ça a un avenir, on est la preuve vivante.